Bonjour Sophie, bonjour, bonjour. Alors je suis hyper heureuse de faire cet enregistrement avec toi parce qu'on va parler d'hypnose et que l'hypnose c'est un truc, c'est un sujet qu'on aborde très 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 régulièrement avec nos mamans et nos papas. On a des personnes qui pratiquent régulièrement de l'hypnose. On a des personnes qui n'en ont jamais fait de leur vie, qui ne savent même pas ce que c'est. Et souvent, il y en a beaucoup qui ont peur de l'hypnose, qui se posent des questions. C'est quoi ce truc? Avec des idées reçues du style on va prendre possession de mon esprit, on va me faire faire le coq ou la poule, enfin des choses un peu bizarres. Je pense qu'on est très influencé par tout ce qu'on voit avec Mesmer. Et donc, du coup, je suis très heureuse de t'accueillir en tant qu'hypnothérapeute pour nous expliquer un petit peu tout ça. Donc, ce que je te propose, c'est que je vais te poser quelques questions et puis on reviendra, on développera si besoin au cours de notre petit échange, qui ne sera pas très très long, puisque l'idée c'est vraiment de donner des renseignements le plus juste et rapide possible pour que tout le monde se fasse une petite idée. Est-ce que ça te va? Ça me va très bien. Alors, est-ce qu'éventuellement tu veux peut-être te présenter un petit peu avant, nous expliquer comment tu es arrivé à cette situation d'hypnothérapeute Mhm. et puis peut-être on enchaînera ensuite avec les petites questions que j'ai préparées pour toi. D'accord. Ouais. Déjà, bonjour Sandra, hein, et puis bonjour tout le monde. Alors, comment j'en suis arrivée jusqu'à être hypnothérapeute? J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans les ressources humaines à différents postes. Et à un moment donné, je voyais que j'avais pas trop de pouvoir d'aider les gens, en fait, dans les ressources humaines, ce qui était un peu un côté frustrant pour moi, en tout cas. J'ai moi-même eu un jour besoin de recourir à l'hypnothérapie et ça m'a fait énormément de bien. Et je me suis dit, l'hypnothérapie, finalement, c'est une façon de pouvoir aider les gens directement. Donc, j'ai quitté mon dernier poste de ressources humaines, pour me diriger vers une formation en tant qu'hypnothérapeute. Et j'ai ouvert mon cabinet d'hypnothérapie, donc il y a bientôt un an de cela. Et de ce fait, je peux pratiquer en présentiel et en distanciel. Et c'est génial. J'aide les gens, voilà, c'est super. Ouais, ça se voit, c'est cool. Moi, je sais que souvent, quand on parle d'hypnothérapie, on parle d'état modifié de conscience. Est-ce que, éventuellement, tu peux nous dire un peu ce que c'est que l'état modifié de conscience et puis, finalement, quel rapport ça a avec l'hypnothérapie? Alors en fait, l'état modifié de conscience, c'est un état que l'on vit tous au quotidien plusieurs fois par jour. C'est le fait que le conscient soit occupé à quelque chose, une pensée, peut-être une discussion aussi avec quelqu'un, donc un mot peut nous attirer quelque part. Et c'est le conscient qui prend la relève. Un exemple tout simple, ça va être un trajet en voiture. En tant que conducteur ou passager, on part d'un point A pour arriver à un point B. Au milieu du trajet, il y a un rond-point. On fait le chemin, on arrive au point B et là, on réalise qu'on ne se souvient plus être passé par le rond-point. C'est que nous étions en état modifié de conscience. Et c'est l'inconscient qui a pris le relais et qui a conduit, entre guillemets, pour nous, pour notre bien, qui nous aurait bien entendu avertis au moindre danger pour qu'on puisse reprendre la situation en main totalement. Ah, ça m'arrive tout le temps et je suis sûre que ça arrive à tout le monde. J'ai l'impression, des fois, j'ai l'impression de partir effectivement et puis j'arrive et je réalise qu'en fait, j'ai pas du tout fait attention par où j'étais passée et je me dis, tiens, j'étais en mode auto, quoi. Il y a un truc qui s'est passé et ouais, Complètement. ça arrive tout le temps, quoi. C'est marrant. Il suffit D'accord, ça, d'une c'est un état musique qui attire modifié de notre conscience. attention. Tout à fait. On discute avec quelqu'un. La personne nous parle d'un sujet et là, il y a un mot qui nous attire ailleurs, en fait. Ça nous fait penser à autre chose. Et pour autant, on continue à suivre le sujet. Et après, hop, on revient dans la discussion. On a la sensation de ne pas avoir perdu la discussion. Parce que quelque part, on sentait qu'on était là, qu'on n'était pas là. Mais voilà, c'est un petit peu ce mix entre le conscient et l'inconscient. D'accord, un petit aller-retour. Mais alors, c'est ça l'hypnose? Voilà. L'hypnose, c'est ça. En fait, l'hypnose, et je dirais donc du coup l'hypnothérapeute, son rôle, c'est de créer cet état modifié de conscience. Donc, c'est d'aller chercher, euh, de mettre le conscient en état de penser à quelque chose, en état de détente ou relaxation, pour pouvoir aller discuter, entre guillemets, avec l'inconscient
et faire en sorte que l'inconscient, elle t'allait chercher toutes les ressources qu'il y a à l'intérieur de la personne en état d'hypnose pour pouvoir l'aider dans ce qu'elle souhaite pouvoir améliorer dans sa vie. Ça veut dire que ça sous-entend que on a tout à l'intérieur de nous et que toi, en tant qu'hypnothérapeute, tu vas aller chercher en fait tout ce qui est là, dont on n'a pas forcément conscience. Et donc, tu vas un peu endormir notre conscience pour pouvoir taper la discute avec ce qu'il y a au fond de nous, quoi. Et puis le faire venir et lui demander de débarquer et puis de nous aider. C'est un peu ça. Et c'est un très bon exemple, en effet. Ça m'a lancé une image, justement, quand tu m'as dit ça. C'est le fait de taper la discussion avec le conscient pour laisser la porte s'ouvrir et que l'inconscient puisse se créer son passage. Et en effet, on a toutes nos ressources à l'intérieur de nous, on ne s'en rend pas compte, on ne sait pas, on n'en est pas conscient. Et donc, l'inconscient va nous permettre de remonter à la conscience tout ce dont on a besoin pour pouvoir continuer notre chemin, se sentir bien, se sentir mieux et pouvoir avancer vers ce que l'on souhaite, en fait. C'est dingue parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce que tu es en train de nous dire, c'est que notre conscience, elle emprisonne un peu et elle empêche de sortir tout ce qu'on a à l'intérieur. C'est comme si on le bloquait consciemment et que toi, tu allais pouvoir, en endormant cette conscience, ouvrir la fenêtre pour que ça s'échappe un petit peu, quoi. Alors oui et non. C'est vrai que notre conscience, c'est toutes nos croyances limitantes. Non, je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable de faire ci, etc. Qui n'est que 5% de notre activité, on va dire. Alors que les 95% du reste, ça va être tout l'inconscient qui va nous souffler nos informations. Tout ce qui va être les réactions, tout ce qu'on fait, souvent, on ne les réfléchit pas. On va mettre nos lacets. On ne va pas réfléchir à comment on fait la boucle, comment on va mettre le truc dans le machin. Enfin, on le fait instinctivement, se laver les dents, se coiffer les cheveux. Alors qu'un enfant, quand il est tout petit, il n'a pas il n'a pas cet état-là. Il est que dans la conscience à devoir tout apprendre, tout observer, tout apprendre. Et au fur et à mesure qu'on apprend, on en revient à la conduite, hein. Au début, quand on apprend à conduire, il faut qu'on réfléchisse pour embrayer, passer la vitesse, freiner, etc. Il y a le stop au fond, donc il faut commencer à penser à ralentir ou à rétrograder, etc. Et tout ce que l'on fait de façon consciente, on va l'amener à l'inconscient et après, on va tout faire sans réfléchir parce que c'est l'inconscient qui prend le relais, en fait. D'accord, Donc, donc c'est vraiment le un conscient, mix. c'est 5% et 95%, ça va être l'inconscient. D'accord, ok. C'est vraiment du coup un travail entre le conscient et l'inconscient. L'un ne va pas sans Totalement, l'autre en quelque sorte, quoi. tout à fait, totalement. Mais alors du coup, la question qu'on se pose souvent, quand tu discutes avec notre inconscient, est-ce que tu es en capacité de lui faire faire n'importe quoi? Comme Absolument quoi? pas. Non, d'accord. Oui, alors j'entends la question. Moi, j'ai souvent dans mon cabinet. Dans mon cabinet, j'ai souvent des gens qui me disent, bon, je suis venue vous voir, mais je suis inquiet, je ne sais pas ce que c'est que l'hypnose, J'ai j'ai pas envie peur, de faire des etc. trucs bizarres. Voilà, mais en fait, moi, ce que je trouve dommage, d'où l'intérêt de cette interview aussi, c'est que, et ça, je parle là des gens qui viennent malgré tout me voir dans mon cabinet. Donc, je n'ose pas imaginer le nombre de personnes qui ne viennent pas me voir parce qu'ils ont peur justement de l'hypnose. Ce qui se passe, c'est que quand je mets quelqu'un en état d'hypnose, le conscient, il reste là. Il est calmé, on va dire. Mais on continue à m'entendre. Alors des fois, oui, ça dépend des personnes, hein, suivant s'ils sont en hypnose profonde ou un peu plus légère, il y a des stades en fonction du lâcher-prise de la personne. Mais moi, il y a des gens qui ressortent de ma séance en me disant, j'ai tout entendu, ça n'aura pas marché. Si, si, vous inquiétez pas. Et 2 semaines après, quand on se revoit, ah ouais, ça va carrément mieux. Je sens la différence, je sens que ça a travaillé, il y a des trucs qui ont bougé. Mm. Et il y a d'autres personnes qui me disaient, ah bah c'est marrant, des fois je vous entendais, des fois je vous entendais plus, des fois je vous entendais. Et je fais, c'est pas grave, votre inconscient il est toujours là de toute façon. Que vous soyez en hypnose profonde ou en hypnose légère, l'inconscient il est toujours là. Et moi je sais comment passer mes messages à l'inconscient pour votre bien-être parce qu'on travaille en bienveillance. Et le but c'est le bien-être de la personne qui est en face de soi. Mais c'est quand tu dis que toi, tu es bienveillante, mais est-ce qu'on pourrait rencontrer un thérapeute qui serait malveillant? Je sais que c'est ridicule peut-être comme question, mais je pense que c'est de ça dont les gens ont peur, c'est de tomber sur quelqu'un qui pourrait les manipuler. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que notre inconscient accepterait de faire des choses qui sont contraires, entre guillemets, à la morale, j'en sais rien, à des choses comme ça? Alors là, c'est très compliqué à répondre à cette question parce que toute personne est suggestible de façon différente. Il y a des gens qui sont très, très suggestibles et à qui on pourrait faire faire tout et n'importe quoi. Mais ça, je pense que les gens le ressentent aussi lorsqu'ils arrivent dans un cabinet. Moi, je sais qu'avant de faire une séance d'hypnose, il y a au moins 1 heure de communication. Déjà, j'ai besoin de prendre les informations. J'ai besoin que les gens aussi apprennent à me connaître quelque part, hein,
voit comment je fonctionne, comment je suis, de façon à se sentir en sécurité. Après, c'est comme dans tous les domaines, dans tous les métiers, il y a des gens qui sont, bienveillants, il y a des gens qui ne le sont pas. Oui, c'est un thérapeute, quel qu'il soit, j'ai envie de dire, même si on ne sait pas si on va tomber sur quelqu'un qui va un petit peu Voilà. C'est nous pour ça que le malmener. bouche à oreille est important dans tous ces métiers-là, Mm, même, d'autres métiers, un médecin généraliste, hein. Le mm. bouche à oreille est important parce que ça permet justement d'avoir l'expérience d'une personne qui a été, rassurée, avec qui ça s'est bien passé, qui ne s'est pas sentie utilisée et du coup qui a pu avancer dans son cheminement, dans sa vie en fait, Mm. dans son mieux-être. Oui, oui, je te rejoins tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que je te recommande tout le temps parce que voilà, j'ai totalement confiance en toi et donc ça me semble normal de parler de toi quand on aborde l'hypnose. Et je te remercie. J'ai une autre question. Du coup, j'entends que tout ça, c'est de ce qu'on appellerait de l'hypnose thérapeutique, en fait. Mmh. Donc, d'où l'hypnothérapeute, certainement qu'on emploie à plus ou moins à bon escient d'ailleurs, je pense. Mais voilà, en l'occurrence, dans ton cas, c'est vraiment de l'hypnose thérapeutique. Donc, qu'est-ce qu'on entend là-dedans? Qu'est-ce que l'hypnose peut apporter? Par exemple, pour être plus simple, nous sommes des parents endeuillés. De quelle manière ça peut nous apporter de faire des séances d'hypnose? Alors, vous êtes des parents endeuillés, chacun vit son deuil à sa façon, avec ses douleurs, avec ses réactions, son rythme. Donc tout le monde est complètement différent. L'hypnose va pouvoir permettre pour les personnes qui éventuellement ont complètement fermé la porte aux émotions, à la réouvrir en douceur, au rythme qui est bon pour la personne. Ça va permettre de pouvoir travailler sur le sommeil et puis ça peut permettre de travailler sur d'autres problématiques qui étaient déjà là avant de perdre son enfant. Parce qu'on est tous des êtres humains, on a tous des problématiques et peut-être que ces problématiques vont s'empirer avec cette douleur, cette perte d'avoir perdu un enfant. Voilà, donc après ça dépend vraiment des gens, de leurs, besoins, de leurs questionnements. Ça peut permettre aussi de, bah, ouais, d'avancer en douceur dans cette douleur qu'on ne peut pas enlever, hein. Cette douleur, elle est propre à chacun. On n'est pas magicien, on est hypnothérapeute. Donc je ne peux pas enlever la douleur. J'ai déjà exprimé à des mamans qui, ou à d'autres personnes, sur d'autres aussi situations qui me demandaient et je leur expliquais que moi je les accompagnais, mais après c'est leur travail et leur volonté qui va faire qu'ils vont pouvoir avancer, utiliser leurs ressources et les utiliser à bon escient pour eux. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, je suis certaine que si un jour on a l'occasion de faire un live avec des personnes qui seront en direct, je suis sûre qu'il y aura plein, plein de questions. J'espère que déjà, dans un premier temps, moi, j'ai pu apporter un éclairage. Et peut-être que tu as envie de rajouter quelque chose, hein. Je ne sais pas si les questions que je t'ai posées couvrent globalement ce qui touche à l'hypnose. Il y a encore plein, plein de choses qu'on pourrait Mmh. échanger, bien entendu. Mais peut-être qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter qui te semble important. Alors moi, ce qui me semble important, c'est que alors déjà l'hypnose, en effet, donc ça touche tout un large panel, hein. Donc en effet, on peut accompagner les gens en deuil. On peut aider aussi donc sur le sommeil, sur le stress, l'angoisse, la perte de poids, l'arrêt de la cigarette, tout un tas de choses, des traumatismes aussi qui étaient peut-être déjà présents avant dans l'enfance ou qui ont été vécus, à d'autres moments dans d'autres, domaines. Et ce que je tiens à préciser et surtout bien à appuyer, c'est que l'hypnose, c'est quelque chose de naturel et que l'hypnose, ce n'est que du plus. Voilà. Une séance d'hypnose ne peut pas, faire de mal. Ça ne peut faire que du bien. Ça ne peut que aider à avancer en douceur et en plus au rythme qui est bon pour la personne, parce que c'est la personne qui va, de façon très inconsciente, travailler pour elle par rapport à ce qui est bon pour elle. Bah, d'ailleurs, justement, je vais te poser une question à ce sujet-là. Une séance, ça dure combien de temps et combien de séances faut-il en moyenne, hein? Je ne sais pas si c'est une question bête, Alors, mais... les séances, moi, mes séances durent en moyenne entre 1 heure et 1 heure et demie. Voilà. Et je ne peux pas donner le nombre de séances parce que ça appartient à chacun. Il y a des personnes qui ont un besoin, en une séance, ça va être réglé. D'autres personnes, il va falloir 2, 3, 4, 5 séances. Parce que peut-être que de travailler, ça va avancer, puis du coup, ça va leur faire aussi penser: «Ah bah tiens, il y a ça aussi, j'aimerais pouvoir améliorer». Voilà, on fait un peu bouger les pions Hmm. dans les séances. Donc, des fois, travailler juste sur un thème, ça va en faire bouger plein d'autres et ça va pouvoir résoudre beaucoup de problématiques ou au moins d'en apaiser beaucoup.
Voilà. Je ne peux pas donner de nombre de séances puisque tout est propre à chacun. Et je crois que tu fais des séances, enfin je le sais que tu fais puisque tu l'as fait pour moi, des séances à distance. Est-ce que Mm. la qualité d'une séance à distance est la même qu'une séance en présentiel? Alors, pour faire effectivement les deux, aussi bien en présentiel qu'en distanciel, je peux dire que la qualité est la même. En tout cas, moi, j'ai des résultats, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Mais c'est mieux de le faire en présence. Tu as d'autres façons de travailler ou alors vraiment, il J'ai y a d'autres façons de travailler en présentiel, tout à fait. Mais pour un résultat, Hmm. en distance, il n'y a aucun souci. D'accord, ok. Bon, eh bien écoute, en ce qui me concerne, j'espère avoir pu poser des questions qui vont apporter de l'éclairage à toutes les personnes qui vont nous écouter. Si tu n'as rien d'autre à rajouter, je vais te proposer qu'on en reste là. Ok. Et puis je te remercie profondément pour tout ce que tu fais. Et puis je te dis à une prochaine fois, peut-être en live, en direct, ce sera encore une autre expérience. Je me permets juste de rajouter, si Bien jamais des sûr. personnes n'ont pas pu avoir leur réponse, parce qu'on ne peut pas répondre à tout le monde, en effet, qu'ils n'hésitent pas à poser leurs questions, à revenir vers moi, à me contacter, et puis comme ça, je pourrais leur répondre et pourquoi pas les aider aussi à avancer dans leur vie. Oui, je rajoute que sur le groupe des mamans lumineuses, sur notre groupe privé, j'ai mis les contacts de Sophie. Mais je suis disponible, je les redonnerai si besoin. Et puis voilà, il n'y a pas de souci pour un contact. Et je tiens aussi à préciser, je pense que c'est toujours valable, Sophie, tu avais accepté de faire une séance découverte à 30 € Tout à pour fait, toute personne adhérente à l'association Les Mamans Lumineuses. tout à fait. Voilà. Et ça, je t'en remercie aussi beaucoup parce qu'on sait que c'est très très cher et on a Mm, tellement de dépenses que ça fait du bien, mm. voilà, d'avoir des fois des petits coups de pouce comme ça. C'est normal. Je te Tant qu'on peut remercie aider. beaucoup. Ben, Merci merci à toi beaucoup. aussi. À bientôt et bonne Bisous, au revoir. soirée. Merci toi aussi. Bye.